Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouvel animé. Cependant cette fois ce sera différent, on change de thème, on passe à autre chose. Après le monde de la boxe puis celui du ballon rond, on va s'intéresser à quelque chose de plus dangereux. Non, je ne parle pas de l'humour de Kev Adams mais de quelque chose de bien plus fort. Ouais, tu l'auras compris, aujourd'hui on parle de Gangsta. Et oui, comme je l'avais dit dans le Little Manga 1, je parlerai pas mal de manga de sport, mais pas que. Et aujourd'hui je vais te parler d'un anime qui m'a beaucoup plu, c'est Gangsta. Gangsta c'est un manga édité en France par Glénat, de l'auteur Kosuke, et compte actuellement 7 volumes, tandis que l'anime dure 12 épisodes et est produit par les studios d'animation Manglobe. Mais ça raconte quoi? C'est très simple, comme le dit le titre, ça parle de la mafia et des gangsters, mais plus particulièrement de Nicolas et Warwick, deux hommes à tout faire qui résident dans Ergastulum. Et leur job, il est très simple, accepter les requêtes qu'on leur propose pour se faire du blé, que ce soit rénover une maison, comme tuer des gens. Ah, je te l'ai pas dit! Ouais, Gangsta c'est pas l'univers du bisounours, le sang n'est pas rose fuchsia et les gens ne meurent pas à cause d'un sèche-cheveux en sortant de la douche. Mais le quotidien des deux hommes va radicalement changer le jour où ils viennent au secours de Alex, une prostituée travaillant dans leur ruelle, et plus précisément à partir du moment où ils lui proposent de l'héberger. Maintenant que je t'ai expliqué de quoi ça parle, je vais t'expliquer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alors tout d'abord, si je t'ai dit que Nicolas et Warwick hébergeaient une prostituée, ne t'attends pas au truc habituel du triangle amoureux dans les mangas, où machin trébuche, la tête la première, dans les boobs de la meuf, en saignant du nez et en s'excusant. Non, oublie ça tout de suite. Alex, c'est pas ce genre de personnage. Certes, elle a les airbags type fanservice qu'on connaît tous, mais elle a un vécu et une histoire pleine de doutes et de mystères que tu découvriras au fur et à mesure. Une histoire bien plus intéressante et troublante que les prostituées de la télé-réalité. Et malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus sous peine de te spoiler. De même pour Warwick et Nicolas. Le premier est un dandy born qui aime se la jouer devant un jambe féminine. Tu vois, c'est ce genre de mec capable de tirer mieux que toi avec un flingue même s'il n'a qu'un œil. Et le second, le genre de bourrin type Goku cherchant des adversaires toujours plus forts pour prouver que c'est lui le plus fort. Cependant, il faut savoir que Nicolas est un indexé, c'est-à-dire que c'est un ancien mercenaire qui par certains procédés douteux a acquis des compétences hors normes. Autre caractéristique, les indexés possèdent pour la plupart une sorte d'handicap. Certains voient leur croissance s'arrêter, d'autres comme Nicolas perdent l'usage d'un de leurs sens, l'ouïe en l'occurrence. Beaucoup de questions découlent des indexés. Qui sont-ils? Comment ont-ils vu le jour? Combien sont-ils? Existe-t-il des groupes? Quant à Warwick, comment se fait-il qu'il vit avec Nicolas? Pourquoi est-il borgne? A-t-il un passé commun avec les indexés? Et c'est là l'un des points forts de Gangsta. Tellement de mystères et d'ombres au tableau, en plus du passé d'Alex à découvrir, qui font qu'après chaque épisode on a envie de voir le suivant. En fait c'est le genre d'anime avec une atmosphère qui te tient en haleine, et où tu te dis je regarde encore un épisode et je vais dormir, et avant que tu puisses dire ton réveil sonne, t'as pas dormi, t'as vu 6 ou 7 épisodes et il est l'heure d'aller en cours. Parfaite transition pour le second bon point de Gangsta, son atmosphère. L'ambiance est lourde, pesante. Pourquoi? Chaque mort a une conséquence ici. Tu es quelqu'un avec quelque chose de commun. Mourir au coin d'une rue est chose courante dans Ergastulum. Mais même si c'est quelque chose de banal, ce n'est pas à prendre à la légère. La mort de n'importe qui peut prendre une importance capitale, en fonction du gang auquel il appartient, de sa hiérarchie au sein de celle-ci, de son rôle, et si c'est un indexé, son niveau inscrit sur sa plaque prouve de manière explicite si celui qui l'a battu est un réel danger ou une menace mineure. Ah et je précise au cas où tu ne l'aurais pas compris, ici le pouvoir de l'amitié, ça sert à rien, que dalle. Si tu prends une balle dans la tête, indexé ou pas indexé, c'est game over. Y a pas de Dragon Ball pour revenir à la vie. Son ambiance lourde participe donc à rendre cet animé intéressant, car ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve souvent dans d'autres animés où généralement ça se finit en boule de feu ou en bataille de tarés avec des jets de galaxies d'un bout à l'autre de la map. Ce qui me fait encore une bonne transition pour le troisième atout de Gangsta, son côté réaliste. L'animé retranscrit très bien le terme exact de gang ou mafia, car on l'oublie et je ne l'ai pas précisé, mais Ergastulum est divisé en 4, sous règne de 4 familles, les Corsica, les Cristiano, les Monroe et la Guilde Paul, chacun avec ses spécificités mais toutes avec les mêmes valeurs que je vais te dénoncer. Tout d'abord, le chef de gang fait office de figure paternelle, c'est lui le chef, c'est lui le padre, et on ne discute pas les ordres du padre. Si tu te rebelles contre ton chef, tu joues avec ta vie, tu es alors un traître, et vaut mieux faire profil bas et éviter de jouer au malin si tu veux pas rencontrer Tupac et Paul Walker. Ensuite, les chefs de gang ne doivent pas empiéter sur le marché des uns et des autres. S'il y en a un qui voudrait s'amuser à bousiller le business d'un autre, ou à tenter de s'emparer de son territoire, il doit se préparer à de lourdes représailles. Pour résumer les choses, il suffit de citer un couplet d'Ayam. Peace, love et having fun sont devenus beach drug et heavy gun. Ah, ça c'est du texte. Des armes, des gangs, la mafia, du combat, de l'intrigue, que demande de plus ce peuple? De mon point de vue, Gangsta c'est du lourd, un genre d'animé que l'on retrouve pas souvent et qui se démarque des autres de bien belle manière. Un autre style, un autre genre, qui fait du bien et qui rappelle que les mangas c'est pas que des super pouvoirs, des super héros et du fanservice, mais aussi des univers bien badass comme on les aime. Seul bémol de Gangsta, plus on se rapproche de la fin, plus les mystères s'éclaircissent, et lorsqu'il n'y en a plus, l'animé s'essouffle et perd un peu de son charme. Mais ça c'était la suite logique des choses après avoir satisfait la curiosité des spectateurs. Voilà, cette vidéo est désormais terminée dans un nouveau registre, j'espère que cette dernière t'aura plu et t'aura donné envie de regarder Gangsta. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, et surtout n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!